BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. Enfin, elle est là, la première victoire africaine à ce mondial russe. Œuvre du Sénégal qui a battu 2-1 la Pologne. Après les 4 défaites de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie et du Nigeria, on se posait logiquement des questions sur ce match du Sénégal. Mais comme en 2002, face à la France, les Lions de la Teranga ont reçu leur première entrée en Coupe du Monde. En tout cas, ce Sénégal de l'entraîneur Aliou Cissé a de l'assurance, de l'engagement et produit du jeu. Aliou Cissé qui était le capitaine de l'épopée 2002 avec les El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga, Souleymane Coly et bien d'autres. Croisons juste les doigts que ce Sénégal-là ne tombe pas dans la facilité et que cette génération menée par Sadio Mané fasse mieux que ses aînés. Bonjour Diabito, n'est-ce pas? Bonjour Tibé, bonjour à tous. Merci en tout cas Tibé de parler tout de suite de génération, puisque moi je vois tout de suite dans cette équipe du Sénégal une fusion de 2 générations. Vous parlez de la génération de 2002, vous parlez également de la génération qui est là. C'est ces 2 générations qui ont des expériences différentes et alors ça paye aujourd'hui forcément. Rappelez-vous Tibé, cette génération qui est là en ce moment avec Sadio Mané et qui est coaché justement par Aliou Cissé. N'oubliez pas que ce sont des joueurs qui ont connu beaucoup de péripéties dans leur carrière. Il y a eu la défaite de cette formation sénégalaise en Coupe d'Afrique, sinon les défaites de cette formation qui ont aguerri cette équipe-là. N'oubliez même pas cette défaite des Sénégalais face même à la Côte d'Ivoire. C'était à 2013. Casablanca en 2013, relativement aux éliminatoires du Mondial 2014. Et toutes ces défaites-là, et en plus même récemment à la Coupe d'Afrique face au Cameroun, encore cette équipe-là a connu beaucoup de déceptions. Et alors elle a été forgée. Elle a eu un mental de fer avec tout cela et aujourd'hui c'est une expérience, c'est un capital expérience qui milite en faveur de cette formation sénégalaise. Et aujourd'hui, ça s'est vu tout de suite dans ce match-là face à la Pologne. La Pologne a peut-être cru que c'était une formation qu'on pouvait prendre comme ça parce qu'on a Lewandowski dans ses rangs et donc on peut prendre des Africains comme ça qui sortent des championnats de second rang. Mais attention, même s'ils ont eu du respect pour Sadio Mané, ils n'ont pas eu le même respect pour le reste de l'équipe sénégalaise. Et attention, on a eu quand même une grosse équipe du Sénégal qui a déroulé son football et qui d'entrée de jeu a posé le pied sur la balle et a appris à s'imposer, à forcer le respect de la part des Polonais qui ont fini par tomber dans le jeu sénégalais. Et le Sénégal a compris à ce moment-là qu'il y avait une possibilité de prendre l'avantage et ça a été de faire de fort belle manière, même si c'est cette frappe du buteur sénégalais, c'est-à-dire Idrissa Gueye qui est dévié sur le pied de Thiago Tionek avant de faire but. C'est quand même un but et c'était une belle frappe quand même, une tentative qui a été payante. Et à la suite, le Sénégal a compris qu'il y avait possibilité de faire le break au lieu de faire la défense, c'est-à-dire rester défendre ce but de l'avantage. Mais attention, c'est une équipe qui a cru tout de suite qu'on peut faire le break et le break a été fait justement sur ce ballon-là qui est allé au portier et une autre erreur défensive de la part de l'équipe polonaise qui a profité au Sénégal. Je pense que cette équipe-là peut nous faire plaisir cette année. Après le Sénégal, nous passons déjà là à l'Égypte qui nous offre une piètre figure, un mauvais visage après sa première défaite. On a pensé que c'est parce que son joueur leader, j'allais dire son maître à jouer, Mohamed Salah, était en mauvaise forme, était en petite forme. Donc ce jour-là, le premier match, il n'avait pas foulé le terrain. Aujourd'hui, il a été titularisé. Et l'Égypte se fait éliminer quasiment 3-1 par le pays organisateur, la Russie. Ne craignez pas de le dire puisque l'Égypte a été éliminée les armes à la main, mais c'est une formation qui est restée trop dépendante de Mohamed Salah puisque faire une compétition sans Mohamed Salah, ça s'est vu tout de suite difficile pour la formation égyptienne. Puisque Mohamed Salah n'est pas à 100%, alors on est carrément tous à 50% de nos forces. Moi, je pense que l'entraîneur Hector Cooper de la formation sénégalaise a été beaucoup naïf sur le coup, puisqu'il a dans ses rangs beaucoup de joueurs qui peuvent en tout cas remuer aux avant-postes et il n'a pas de milieu de terrain, il n'a pas de défenseur. Il a des défenseurs qui sont hésitants sur les balles. La relance est difficile, même si le portier parfois il fait la différence, il se montre quasi présent à tous les niveaux, mais
parfois, ce n'est pas forcément lui qui peut sauver l'équipe. Il a des attaquants en face qui connaissent ses défauts et des tentatives dans les buts. Ce n'est pas forcément fait pour que le portier il les arrête. Parce qu'on étudie quand même ce qu'il vaut et ce qu'il ne vaut pas. Donc, l'équipe de l'Égypte ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Au moment où elle sort de la compétition, le Sénégal fait plaisir à l'Afrique. Et je pense même que quelque part, c'est un honneur au continent africain que le Sénégal nous fait. Parce que le Sénégal est coaché par un Africain, un Sénégalais. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut penser tout de suite aux coachs locaux. Peut-être que certains en parlent déjà. La confiance aux coachs locaux qui connaissent mieux leurs joueurs, ils connaissent mieux leurs équipes, ils connaissent mieux les réalités dans lesquelles les préparations sont faites. Merci Diabito. On ne va pas finir cette émission sans quand même parler de la France qui joue demain son deuxième match face au Pérou. Et l'entraîneur Didier Deschamps est parti pour faire des changements. Matuidi, Giroud et Fekir pourraient faire rentrer. Et c'est possible et c'est normal d'ailleurs puisque ce sont des joueurs qui ont fait la différence lors du premier match. Quand ils sont entrés à 20 minutes de la fin du match, ils ont permis à l'équipe de France de faire la différence. Matuidi, on le sait, il est très remuant côté milieu offensif. Il y a Olivier Giroud qui est là en attaque, qui apporte beaucoup. Qui a un rôle de fixateur. Voilà. Et en plus, qui porte beaucoup le ballon, qui cause des fautes dans les abordages, dans les 18 mètres. C'est intéressant pour une équipe comme l'équipe de France qui a des bons frappeurs. Et également, il ne faut pas oublier également que l'équipe de France a un lourd fardeau, c'est de passer ce groupe-là parce que c'est inimaginable pour l'équipe de France de ne pas passer ce groupe parce qu'on l'annonce déjà parmi les grands favoris. De ce tournoi. Et à partir de là, la France est obligée de passer ce groupe-là. Évidemment. Eh bien, merci Diabito pour cette belle analyse. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain sur BZD TV. Merci et au revoir. BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.